Le livre Social-démocratie 2.1 cherche à comprendre comment des sociétés comme les pays scandinaves et le Québec s'en sortent dans une mondialisation de plus en plus accélérée. On cherche à comprendre comment ces sociétés performent et au niveau de certains indicateurs économiques et sociaux et comment expliquer l'écart de performance entre les deux. On réalise que globalement, les pays scandinaves, même s'ils sont plus taxés, qui ont des normes environnementales plus sévères, qu'ils ont plus de programmes sociaux, qui sont beaucoup plus généreux au niveau de la redistribution que d'autres pays, s'en sortent globalement mieux au niveau de la croissance économique et des inégalités sociales et de la pauvreté. Donc, on cherche à voir comment le Québec peut s'inspirer de ces pays pour lui aussi avoir un niveau de performance relativement comparable. Alors, le livre inclut des chapitres d'une vingtaine de spécialistes qui proviennent à la fois des pays scandinaves et du Québec et qui sont tous spécialistes dans une dimension comparée du Québec et des pays scandinaves. Parmi les thèmes abordés, on a la réforme de la fiscalité dans les pays scandinaves, on a la réforme de l'éducation supérieure, l'éducation primaire et secondaire, on a aussi la place des femmes en politique, l'évolution des politiques sociales, les gays et lesbiennes, la montée de l'extrême droite, bref, un ensemble de sujets qui permet de découvrir des réalités multiples à la fois du Québec, de la Suède, du Danemark et de la Finlande. Alors, le livre Social-démocratie 2.1 s'adresse bien sûr aux étudiants, aux universitaires, mais plus que ça encore, parce qu'il peut intéresser les gens qui travaillent pour la fonction publique ou qui s'intéressent à la politique en général. Le livre réunit des experts de haut niveau, mais à qui on a demandé d'écrire des articles dans un langage simple et compréhensible pour que tout le monde puisse assez rapidement avoir une bonne synthèse d'un sujet complexe. On a des chapitres sur la réforme de la santé, sur la gestion des retraites, sur la gestion des ressources pétrolières. Donc, ce sont des sujets relativement complexes, mais expliqués de façon relativement simple pour que tout le monde puisse se faire une tête et comprendre l'importance de l'enjeu. Donc, le Québec et les pays scandinaves se comparent sur un certain nombre de choses. Évidemment, ce sont des petites sociétés. Le Québec, avec une population d'à peu près 8 millions d'habitants, est légèrement moins peuplé que la Suède, mais plus peuplé que le Danemark et la Finlande. Donc, ce sont des petites sociétés. Ce sont des sociétés aussi où les gens ont un sentiment de vivre dans des endroits plutôt sociodémocrates, plutôt favorables à la démocratie, plutôt proches. L'écart entre les élites et le peuple n'est pas si élevé que ça, c'est-à-dire que ce sont des sociétés plus démocratiques, social-démocrates dans leur contexte particulier qui est relativement différent entre l'Europe et l'Amérique du Nord, bien sûr. Ce sont des pays où les taux de syndicalisation sont élevés par rapport, encore une fois, à leur localisation géographique. Le Québec, c'est environ 40 % de taux de syndicalisation, alors que les Scandinaves sont tous au-dessus de 70 %. Mais il y a quand même des distinctions importantes. Donc, les pays scandinaves font partie du nord de l'Europe. Ce sont aussi des pays souverains qui ont donc beaucoup plus d'outils à leur disposition pour faire des politiques publiques, alors que le Québec, lui, est une province dans l'ensemble canadien, ce qui rend la comparaison un peu difficile, notamment parce que le Québec n'a pas de possibilité d'utiliser ses politiques monétaires pour influencer ses exportations. Au niveau, par contre, si on regarde par sujet, on peut faire des comparaisons. Par exemple, si on regarde le système de santé dans les pays scandinaves et on le compare au Québec, ça peut se faire, puisque globalement, les systèmes de santé sont relativement similaires. Lorsqu'on compare le système de santé au Québec dans les pays scandinaves, on réalise que globalement, le Québec fait mieux que la Finlande et le Danemark, mais fait un peu moins bien que la Suède. Donc, les principaux indicateurs qui sont la qualité des soins offerts, en fait, tous les pays ont des soins de bonne qualité. Par contre, le coût est beaucoup moins élevé en Suède qu'au Québec. Donc, globalement, la comparaison est intéressante à ce niveau. Si on regarde au niveau des politiques d'éducation primaire et secondaire, le Québec fait moins bien que la Finlande, globalement, mais fait beaucoup mieux que la Suède et mieux que le Danemark. Si on regarde au niveau des études universitaires, c'est relativement similaire entre les pays. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on pense souvent à la mondialisation actuelle, la seule façon de s'en sortir, c'est d'avoir des taux de diplomation très élevés. En fait, il n'y a pratiquement pas d'écart entre le Québec et les pays scandinaves. Donc, l'explication doit se trouver, du succès des pays scandinaves doit se trouver ailleurs. Lorsqu'on regarde dans un certain nombre de facteurs clés de distinction, les pays scandinaves sont plus syndiqués que le Québec
Ils ont aussi un État beaucoup plus interventionniste qu'au Québec. Ils taxent beaucoup plus que le Québec, mais vraiment beaucoup plus. Ils ont un État-providence beaucoup plus généreux que le Québec. Et malgré tout, ils ont une croissance globalement économique qui est supérieure au Québec. Alors, qu'est-ce qui explique la différence? Les pays scandinaves ne connaissent pas les déficits. Ils ont équilibré leur budget. Ils ont une gestion des finances publiques qui est beaucoup plus saine qu'ici. Ils ont des surplus commerciaux ininterrompus depuis le début des années 90. Autrement dit, les pays scandinaves exportent beaucoup plus qu'ils importent. Donc, ils importent de la richesse plutôt que de l'exporter. Alors que nous, au Québec, par exemple, dans les dernières années, nos déficits commerciaux correspondaient à 30 milliards de dollars par année. Et ce que ça veut donc dire, c'est qu'à chaque année, les Québécois envoient 30 milliards de dollars à l'étranger de plus que ce qu'ils reçoivent de l'étranger. Donc, c'est important de chercher à corriger cette situation-là si on veut avoir des succès comme les pays scandinaves. Et lorsqu'on regarde, à peu près la moitié du 30 milliards de déficit s'explique par nos importations de pétrole, entre 15 et 18 milliards par année d'importations de pétrole, 5 milliards pour les importations de voitures étrangères. Donc, globalement, la décarbonisation de notre économie est une très bonne idée économique. Ce n'est pas seulement un impératif moral pour lutter contre les changements climatiques, c'est aussi une très bonne politique économique. Et lorsqu'on regarde dans les pays scandinaves, leur politique de décarbonisation des économies ont commencé dès les années 70 avec des taxes sur le pétrole très élevées. Donc, évidemment, il y a des recettes comme ça qu'on peut regarder. Quelles sont la clé du succès? Comment on peut s'inspirer des pays scandinaves? Et c'est ce que démontre le livre Social-démocratie 2.1. Mon nom est Stéphane Paquin, je suis professeur à l'École nationale d'administration publique, où je suis le titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et comparée.